Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet que j'espère qui va vous intéresser. Et je n'en doute pas parce que moi-même, quand je suis arrivé en prépa, c'était une des premières questions que je me posais, c'est l'école de maths. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire si vous avez une question. Je vous rappelle que pendant la Toussaint, avec un de mes meilleurs potes, on va faire une vidéo FAQ où on va essayer de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, même si c'est pas sur la vidéo, même si c'est pas sur l'école de maths précisément, n'hésitez pas à la mettre parce que je vais sélectionner vos questions et dans tous les cas, on y répondra avec plaisir. Je vous mets aussi sa chaîne dans la description si vous voulez. Lui, il n'est pas dans une prépa parisienne, donc moi, je rappelle, je suis à Stan, donc c'est top 5 à peu près de prépa PC et psy. Et lui, il est dans une prépa qui n'est pas parisienne, mais on vient tous les deux d'un lycée parisien. Donc, si vous voulez, ça peut vous aider si vous ne savez pas trop les différences. Vous pouvez aller voir, je vous mets sa chaîne dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre l'aventure. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Alors, l'école de maths. Je pense que c'est un sujet honnêtement qui va vraiment vous intéresser. On va commencer direct. Hein. Donc, école de maths, comment ça se passe déjà? Si vous avez vu ma vidéo sur l'école en général, n'hésitez pas à aller la voir, je vais essayer de la mettre là-haut. Je sais pas comment on fait, mais je vais trouver. Donc ça, en fait, ça se passe comme toutes les autres écoles scientifiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une question de cours et des exercices. On va passer à 3 devant un tableau, devant un colleur, pendant 1 heure. Et en fait, ce qui va changer un peu des autres matières, ça va être le cours. Je vais vous mettre un peu le programme de colle que mon prof de maths m'a donné pour réviser ma colle et donc pour la question de cours de colle. Alors, donc sur ce programme de colle, vous pouvez voir qu'on a des exercices à maîtriser et des démonstrations à maîtriser. Donc ça, c'est des choses qu'on doit vraiment connaître quasiment par cœur, enfin qu'on doit savoir refaire très bien. Et on a aussi tout un tas de définitions à connaître. Donc ça va être notre programme de colle. Bon, moi, mon programme de colle, première colle, c'était tout depuis le début de l'année, donc c'était le programme que je viens de vous mettre, x2. Donc, je vais vous dire, honnêtement, pendant une semaine, j'étais là. J'ai démonstration, exercice à maîtriser, définition, etc. etc. J'étais là, en fait, je faisais que des maths pendant la semaine parce que j'avais tellement de trucs à réviser. Et bah, cette semaine, je n'avais pas de chance. Et bizarrement, j'avais appris les 2 tiers voire 3 quarts de toutes les choses à réviser. Donc je connaissais toutes les defs, je connaissais toutes les démos, je connaissais quasiment tous les exos. Bizarrement, je suis tombé sur un exo que je ne connaissais pas. Mais on va parler de ça tout de suite. Alors, quand je suis arrivé dans la salle de colle, le colleur, en fait, il m'a donné une petite feuille. Donc si vous voulez, je vous la montre là. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Mais vous en faites pas, je vais vous la mettre juste ici, je pense, pour que vous voyez bien. Et donc en fait, cette petite feuille, il y a nom, prénom, et on a les 2 questions de cours et les exercices à faire. Donc, comme vous pouvez voir, première question de cours, super simple. Cos h carré moins sin h carré est égal à 1, donc prouver ça hyper simple, hein, c'est tout bête, et définition de cos h et sin h. Donc très très simple. Par contre, bizarrement, l'exercice 2, l'exercice à maîtriser qui est un peu plus dur, bah, c'est celui que j'avais pas réalisé. Donc bah, j'ai super bien géré parce que j'ai réussi à redémontrer la démonstration. Il m'a un peu aidé parce que vous voyez, c'est une double implication, donc je vous passe les détails, mais faut faire, c'est une équivalence, donc il faut faire double implication. Donc première équivalence très simple, deuxième équivalence un peu plus complexe, et en fait, il fallait passer par l'absurde. Au début, je me suis un peu embrouillé, mais il m'a dit, vas-y, fais ça. Et j'ai enchaîné et j'ai trouvé direct.
Donc très content et du coup j'ai vraiment pas perdu de temps sur le cours, sachant que le cours en fait en maths c'est vraiment important. Nous notre prof de maths il a dit au colleur et il nous a dit si vous connaissez pas votre cours vous avez moins de 10. Donc moi j'étais super content parce que je me suis dit ok j'ai fini les questions de cours donc c'est bon. Là déjà j'ai assuré d'avoir au moins 10 parce que j'ai réussi à redémontrer le truc et que l'autre question était bonne. Et maintenant, du coup, j'arrive aux exercices. Bon, comme vous pouvez voir, là, c'était exercice sur les ensembles parce que le chapitre qu'on venait de terminer, donc la fin du programme de colle, c'était justement euh, tout ce qui était en lien avec les ensembles. Et honnêtement, l'exercice, pas très compliqué. Les trois questions, là, pas très compliquées, mais intéressant quand même. Si vous regardez rapidement, hein, même si vous ne connaissez pas les maths, si vous regardez rapidement, la fonction maj ABC, en fait, c'est génial. C'est une fonction qui eh bien, va donner en quelque sorte la majorité. C'est-à-dire qu'on a A inter B union B inter C union C inter A. Et en gros, imaginons que A, B et C, c'est des personnes. S'il y a deux personnes qui votent vrai, eh bien, la proposition globale, elle sera vraie. Si c'est ouais, je m'embrouille. S'il y a deux personnes qui votent non, la proposition elle sera non. Donc en fait, c'est assez stylé comme fonction. Donc, vous voyez un peu le style d'exo qu'on peut avoir. C'est des exos assez rapides et lui-même il nous a dit non, c'est des exos faciles. Première colle, vous voyez, c'est 2 étoiles sur 5 qu'il a noté. Une étoile, bon, c'est limite une étoile, enfin c'est 2 étoiles. Mais donc vous voyez un peu le style d'exo déjà qu'on peut avoir en colle de maths en prépa PCSI à Stade. Et donc le moment de vérité un peu, j'ai eu 16. Honnêtement, je suis hyper content parce que vraiment, j'ai détruit la colle. J'ai vraiment détruit la colle, mais j'ai fait une petite erreur bête sur la démo parce qu'au début, je suis parti sur une erreur de raisonnement. Je suis parti sur une disjonction de cas alors que c'était par l'absurde. Pour les calculs d'ensemble juste, j'ai mis sur une ligne, j'ai mis des inter, j'ai inversé les inter et l'union. Donc, petite faute d'inattention, hein, parce que en fait, j'ai vu direct quand il est arrivé, il m'a dit attends, t'es sûr? J'ai regardé, ah non, pardon, et j'ai tout corrigé. Mais donc, du coup, j'ai eu 16, j'aurais pu avoir 17. Bon, souvent, ils mettent pas, je crois qu'il n'y a pas trop de 20, hein, mais 16, c'est une très très bonne note. Et je suis très content parce que j'ai vraiment réussi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous rendre compte un peu plus que c'était qu'une colle de maths, les attentes un peu. Sachez aussi, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la présentation d'école, que les profs ne sont pas là pour vous saquer, mais ils sont là pour vous aider. Eh bien, j'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. On se dit à bientôt. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère que ça se passe bien aussi. J'espère que ça se passe bien, vous les cours. Et on se dit à la prochaine vidéo. Donc, à dimanche prochain. Salut!